Donc, je suis vraiment très contente de pouvoir échanger avec vous pour vous aider à choisir et à mieux connaître l'ISPED et à préparer votre orientation pour l'année prochaine dans le cadre de votre choix de parcours universitaire en master. Donc, moi, je suis Élise Verpillot, je suis la responsable pédagogique du Master en santé publique en présentiel. Et je suis accompagnée par Carole Kefelec, qui est l'assistante pédagogique avec qui eh bien, nous travaillons de- en binôme pour vous accompagner, pour accompagner tous les étudiants du Master 1 pendant leur année de formation. Donc, on va être deux personnes particulièrement attentives à ce que votre formation se passe bien et on est bien sûr accompagné de toute l'équipe pédagogique du Master 1. Et c'est vraiment un travail en équipe euh, pour partager cette année de formation avec vous. Donc, Carole a un petit problème de micro, mais vous inquiétez pas, ça va être rétabli assez vite. Donc voilà. Je vais continuer. Alors, avant de me lancer vraiment dans la présentation du Master 1 santé publique en tant que tel, c'est important de revenir sur qu'est-ce que la santé publique, puisque c'est vraiment le cœur de ce qui va être travaillé pendant cette année de formation. Et puis ensuite, au sein des Masters 2 qui suivront à l'issue de cette première année. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la santé publique, c'est l'effort des institutions publiques pour améliorer, promouvoir, protéger et restaurer la santé des populations grâce à une action collective. Alors, ce qui est vraiment important par rapport à ça, c'est de retenir qu'on n'est pas dans le soin. On n'est pas des soignants quand on travaille en santé publique, mais par contre, on va s'intéresser à toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre dans l'amélioration, la promotion, la protection, la restauration de la santé des populations. Et on est vraiment sur cette logique de la santé des populations. On est dans un prisme vraiment d'une vision collective. Et ça, c'est vraiment fondamental quand on fait de la santé publique. Donc, plus concrètement, quelles sont les questions, les exemples de thématiques qu'on peut travailler lorsqu'on fait de la santé publique? Ben, par exemple, on va s'intéresser à l'accroissement, à l'impact de l'accroissement de l'espérance de vie, par exemple, et comment ça va être important d'ajuster, par exemple, l'offre de soins en fonction de cette évolution dans la démographie. On va travailler sur la refonte des systèmes de santé. Par exemple, on peut aussi travailler sur la résurgence des maladies infectieuses dans le monde ou encore sur l'impact de l'industrialisation et de la mondialisation sur l'environnement et la santé des populations. Alors évidemment, quand on fait de la santé publique, on est à l'interface de bien d'autres champs et c'est ça qui va être particulièrement intéressant et motivant dans nos actions et dans l'étude qu'on fait ensemble pendant cette année de master. Et donc, l'objectif du Master 1 Santé publique, maintenant que je vous ai présenté le cadre général et je vous ai donné quelques éléments de définition de la santé publique, mais quels vont être les objectifs de cette première année de master? C'est d'acquérir une culture générale et pluridisciplinaire en santé publique, d'acquérir un socle de base de compétences et de connaissances que tout expert en santé publique doit acquérir, doit connaître, doit maîtriser. Et c'est également de mettre en œuvre des méthodes qui vont être adaptées pour l'analyse des problèmes sanitaires et sociaux contemporains. Donc là, on est vraiment ensuite, on doit avoir cette culture générale, mais on doit aussi être capable, à l'issue de la première année de master, de déployer des méthodologies adaptées pour répondre à des objectifs, à des projets de santé publique. Et l'autre objectif important de ce Master 1 de santé publique, c'est de vous donner les prérequis qui vont être nécessaires à votre poursuite d'études au sein d'un de nos parcours de Master 2. Et ça, c'est aussi quelque chose, c'est un objectif très important. Les choix d'unités d'enseignement qui vous sont proposés pendant ce Master 1 ont pour objectif aussi de vous préparer et de vous permettre d'avoir tous les prérequis, toutes les bases pour ensuite intégrer le Master 2 qui vous intéresse. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'acquisition de compétences? Eh bien, pendant cette année de formation, on va vous permettre d'acquérir d'une part des compétences stratégiques, c'est-à-dire de comprendre ce qu'est la santé publique, de comprendre ce qu'est une question de santé publique et quels sont les acteurs qui y interviennent. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais on va aussi vous donner des compétences opérationnelles
qui vont consister à recueillir, à analyser, à interpréter des données. Ça, c'est quelque chose de très important en santé publique puisqu'on s'appuie sur des données probantes, hein. C'est ce qui nous permet après de définir des actions qui vont être adaptées. Et donc, quand on dit données probantes, ces données probantes, elles vont être de différents types. On peut travailler sur des données quantitatives ou sur des données qualitatives. Et ça, c'est vraiment important. Donc, quand on dit quantitative, hein, il faut accepter d'aller vers des données chiffrées, mais de la même façon, quand on est très à l'aise avec ce type de données, il faut aussi accepter d'aller vers des données plus qualitatives. Il faut vraiment avoir cette double compétence quand on fait de la santé publique. Et puis ensuite, d'avoir recueilli, analysé ces données, ça va permettre de communiquer les résultats de façon scientifique. En termes de compétences, elles vont être également en termes de savoir-être. Et ça, c'est important quand on fait de la santé publique aussi, c'est d'être capable de s'organiser et de travailler ensemble. On est sur du collectif, hein, c'est ça la santé publique. On travaille à l'interface de plusieurs disciplines. Vous avez la liste des disciplines qui sont particulièrement portées au sein de l'équipe pédagogique du Master 1 de santé publique. Et la santé publique, c'est pluridisciplinaire, donc il faut être capable de travailler ensemble et de s'organiser, puisque quand on travaille, quand on est un acteur de santé publique, on mène plusieurs projets en même temps. Et ça nécessite d'être capable hein, de préparer tout ça, d'organiser tout ça, et donc ça s'apprend. Et on travaille sur ce type de compétences dès le master 1. Ça permet aussi, il n'y a pas de routine quand on est un acteur de santé publique, et ça, c'est vraiment intéressant. On va aussi travailler avec vous pendant cette année de Master 1 pour pouvoir vous permettre d'apprendre à valoriser vos compétences et à préparer votre projet professionnel avec le choix du M2. Et ensuite, hein, le M2, il est là pour quoi? Il est là pour vous permettre bien, de construire votre prise de poste à l'issue de votre master. C'est vraiment l'objectif. Donc, quand on choisit une formation, quand on choisit un master, première année, deuxième année, c'est vraiment pour pouvoir construire votre projet professionnel à l'issue du master. Donc, comment sont organisés les enseignements au sein de notre première année de formation? Donc, le premier semestre, c'est ce que vous avez ici sur la première colonne. Vous allez avoir 6 unités d'enseignement réparties dans 2 blocs de compétences. Le premier autour des enjeux et contextes de la santé publique, où là, vous allez travailler les fondamentaux de santé publique, vous allez travailler autour des questions de régulation économique des systèmes de santé et la question autour de l'orientation des politiques de santé, comment on construit une politique de santé. Et puis, on complète ces 2 gros blocs avec des compétences en sciences humaines et sociales pour permettre bien, de mieux construire hein, ces politiques de santé, et notamment de définir, là c'est très orienté autour de la promotion de la santé. Et puis ensuite, un deuxième autre bloc plutôt porté sur les méthodes en santé publique, avec un premier bloc, une première unité d'enseignement autour de l'approche quantitative en santé publique. Donc là, on va avoir des biostatistiques, de l'épidémiologie et de l'informatique qui vont vous permettre de travailler à l'analyse des données. On va avoir un autre bloc une autre unité d'enseignement autour des enquêtes en santé publique, donc comment on va recueillir des données, comment on va les gérer. Euh, donc ça, c'est... Et puis ensuite, on va travailler sur les méthodes en termes d'indicateurs sociodémographiques qu'on applique à la santé, avec comme objectif hein, d'avoir une bonne vision, d'être capable de proposer une analyse autour des inégalités sociales de santé. Ça, c'est le socle de base de tout expert de santé publique. Et une fois qu'on a ce socle de base, eh bien, deuxième semestre, ça correspond à la deuxième colonne, eh bien, on se spécialise en fonction du choix, du choix professionnel et donc du parcours de M2 qu'on va choisir. Et donc là aussi, on a organisé les choses en blocs. Vous ne faites pas tous les blocs, hein, ça va dépendre du choix du parcours de M2 que vous aurez choisi. Donc, vous voyez, le champ est très large. On peut travailler en gestion des organisations sanitaires et médico-sociales, donc là, l'orientation plus managériale. On redéfinit et on conforte tous les fondamentaux en informatique de santé. On peut aussi spécifier les choses en termes de promotion de la santé avec un bloc en méthodologie de gestion de projet et en promotion de la santé. Et là, on
retravaille et on complète nos compétences en termes de techniques qualitatives. Euh, un quatrième bloc autour des méthodes pour l'analyse en épidémiologie. Donc, on renforce tout ce qui a été vu au premier semestre en biostatistique. Et puis, on continue cette ouverture et cette connaissance au sein de la santé publique. Et puis, autre élément important de ce deuxième semestre, c'est travailler à la recherche de stage, à préparer son insertion professionnelle. Et on s'initie à la recherche avec un projet qui va durer, un projet qui est accompagné, qui va durer tout ce second semestre. Donc, comment est organisé euh, en termes de calendrier cette année de formation? Un premier semestre qui nous donne ses apports fondamentaux dans les différentes disciplines de la santé publique. Ça, c'est l'objectif de septembre à décembre. La rentrée aura lieu le 5 septembre. Hein, ça commence tôt puisque c'est important qu'on n'a que quelques semaines pour vous donner tous ces fondamentaux. Et on termine en décembre avec la semaine d'examen, ce qui vous permet ensuite d'avoir 2 semaines de vacances à Noël pour pouvoir vous reposer et repartir en étant bien reposé, bien dynamique pour le second semestre qui a lieu de janvier à mars, où là on est sur les renforcements des fondamentaux de santé publique, mais surtout sur la pré-spécialisation en fonction du choix de votre parcours de M2. Là également, à la fin de cette période, les examens. Et ensuite, vous partez en stage, hein, nos étudiants partent en stage pour un minimum de 8 semaines. Et on termine avec, au mois de juin avec la soutenance du stage et la production des rapports de stage. Et si voilà, certains en ont besoin, il y a aussi en juin la deuxième session pour ceux qui en auraient besoin. C'est une formation qui est très dense, puisque vous le voyez, on est sur 30 heures de cours par semaine. Ça, c'est vraiment important. Ces 30 heures de cours ne suffisent pas à avancer dans la formation. À côté, il y a bien évidemment du travail personnel et des travaux de groupe. Donc, il faut pouvoir s'organiser. Voilà, c'est une formation qui nécessite de l'engagement, de l'investissement. Tout ça pourquoi? Pour intégrer ensuite le parcours d'EM2 qui vous correspond et qui correspond à votre projet. Et à l'issue du Master 1 en présentiel, 8 parcours sont possibles pour vous à l'ISPED. Ensuite, pour certains, hein, il est aussi possible d'aller suivre une deuxième année de master dans d'autres universités. Mais vous le voyez, nous, on vous propose quand même un large panel des débouchés possibles en santé publique. On est vraiment, on est assez exhaustif hein, dans les choix de parcours qui sont possibles en santé publique. Et donc, ces parcours de M2 vont être biostatistique, épidémiologie, santé, travail, environnement, informatique médicale, système d'information, management des organisations médicales et médico-sociales, promotion de la santé, santé globale dans les Suds et santé mondiale, et puis Public Health Data Science pour ceux qui veulent aller vraiment sur de l'expertise très précise entre les biostatistiques, l'épidémiologie et l'informatique médicale. Cette formation est en anglais. Donc là, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est vraiment de prendre le temps, après cette première présentation du MR Santé publique, c'est de suivre soit les classes virtuelles euh, de ce matin pour mieux connaître les parcours de M2. C'est vraiment important. Le M1, on le fait parce qu'on a un objectif en termes de parcours de M2, un débouché et un débouché professionnel à l'issue du master. Les formations sont au service, sont là pour vous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, c'est important que vous vous renseigniez bien sur les parcours de M2 à votre disposition au sein de l'ISPED pour que vous choisissiez hein, la formation qui vous convient le mieux. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors évidemment, on vous accompagne hein, dans ce choix de formation, même s'il faut avoir déjà s'être renseigné au maximum. Mais ensuite, pendant l'année de formation, pendant le premier semestre, hein, on va vous proposer des ateliers d'aide au choix du M2, des ateliers aussi pour vous permettre de reconstruire votre CV en lien avec votre projet de recherche de stage. Et pour chaque groupe d'étudiants, en fonction du choix du parcours de M2, vous allez être accompagné plus individuellement par un référent dès le Master 1 pour pouvoir faire ce lien avec le parcours de M2. Donc, qui vous aide sur les choix des unités d'enseignement à choisir au second semestre, il accompagne aussi la recherche de stage.
Donc, c'est vraiment quelque chose qui est lié. Donc, pour le M2, c'est ce que je vous ai dit, on vous propose, après le Master 1 santé publique en présentiel, vous avez la possibilité d'accéder à 8 parcours différents de M2. Ça vous amène à des métiers très différents les uns des autres. Donc là, je vous ai mis la liste, une liste bien sûr qui n'est pas du tout exhaustive, mais c'est pour vous permettre de vous rendre compte de la diversité des métiers qui sont accessibles à l'issue de notre Master de santé publique, bien évidemment, en suivant le parcours de M2 et les unités d'enseignement du second semestre en M1 qui sont pertinents et qui permettent de construire ce parcours, bien évidemment. Alors souvent, c'est une question qu'on nous pose. Donc là, voilà, j'ai essayé de récapituler les informations qui peuvent vous aider à faire votre choix d'orientation. Donc souvent, on nous demande, mais pourquoi venir à l'ISPED? Donc voilà, ça, c'est des questions qui sont effectivement très importantes. Il faut que vous compreniez quelle est l'identité de la formation où vous postulez pour voir si ça correspond, vous, à vos attentes, pour que vous soyez bien dans votre formation. Donc, le Master 1 l'ISPED, c'est une formation pluridisciplinaire, c'est une formation exigeante, il y a beaucoup de travail, mais c'est vraiment passionnant. Euh, Par contre, pour vous accompagner dans ce travail, eh bien, on met en place de très bonnes conditions en termes de travaux et d'environnement. Vous avez vu là sur les différentes slides, j'ai mis des photos pour que vous puissiez vous rendre compte de comment sont nos locaux, comment travaillent nos étudiants. Donc, ça vous permet de vous projeter, en tout cas j'espère, un petit peu mieux. Et puis des bonnes conditions d'encadrement, vous le voyez notamment avec ces référents qui vous accompagnent tout au long de l'année, en plus de Carole et moi. Euh, c'est une formation qui va accueillir des publics différents, des étudiants qui sont à l'issue de leur licence, ce qu'on appelle des étudiants en formation initiale, mais qui vont interagir tout au long de l'année, puisque ce Master 1 est également ouvert à des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Il y a aussi, et ça nous tient à cœur, une ouverture à l'international. Donc, notre promotion est composée d'étudiants en formation initiale, d'étudiants internationaux et d'étudiants en reprise d'études, donc stagiaires de la formation continue. On est dans une logique avec un esprit école. C'est un petit peu différent de l'université classique pour certains dans ce que vous avez pu connaître. Et ça, c'est important. Je vous en parlerai voilà, un petit peu plus avec ben, l'investissement très important des associations étudiantes. Et je vous invite, pour mieux nous connaître aussi, à aller écouter la visio de nos deux associations qui vraiment sont des acteurs importants de notre master. C'est ce qui permet de créer une vraie solidarité entre les étudiants. On a aussi une équipe pédagogique et administrative investie, on vous connaît, et on vous propose une diversité de parcours de M2, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, je vous ai mis quelques éléments autour des événements organisés par les associations étudiantes, par nos deux associations, Espace et GISPED. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que voilà, ils sont là pour vous présenter tout ce qu'ils ont pu mettre en place et vous aider aussi à l'orientation. Ils sont là aussi pour vous aider à la réussite dans votre formation et à faire en sorte que aussi une mission qu'ils se sont donnée, c'est que ça se passe en toute convivialité. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Donc maintenant, parlons des questions plus administratives en termes de candidature. Donc, pour candidater euh, en Master 1 santé publique, ça se fait comme tous les masters de l'université via la procédure nationale Mon Master. Alors attention, les candidatures sont déjà ouvertes, donc c'est important là de ne pas perdre de temps sur la constitution de vos dossiers. La fenêtre de candidature va se clôturer le 24 mars 2024. Alors pour les personnes qui relèvent d'études en France, là, les candidatures sont fermées aujourd'hui, donc c'est pour ça que je ne vous parle que de la procédure nationale Mon Master. Aujourd'hui, c'est clôturé, mais vous pourrez tout à fait préparer votre candidature pour l'année suivante. Et là, il faut faire attention, ça commence très tôt, dès le premier semestre euh, de, de formation, donc fin 2024, c'est le moment où il faut candidater pour les procédures études en France.
Ensuite, si vous êtes en reprise d'études, donc si vous êtes un professionnel, que vous avez travaillé, il est important de vérifier que des dispositifs de financement peuvent être mobilisables pour vous aider à venir en formation. Et là, alors je ne vais pas détailler les choses de façon plus importante. Il y a une visio également qui s'adresse vraiment à vous, hein, et je vous conseille de la prendre en suivant. Elle commence à 10 heures. Et chaque situation étant unique, c'est important de prendre contact individuellement avec le service de formation continue, et notamment avec Hélène Leborgne, qui est la responsable de ce service, via l'adresse, voilà, via le mail suivant, donc isped.fc@u-bordeaux.fr. Alors maintenant, revenons sur la constitution de vos candidatures dans le cadre de mon master. Quels sont nos critères de sélection? Il faut avoir un niveau licence. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour intégrer un bac plus 4. C'est ça le master 1. On est sur du bac plus 4. Il faut avoir validé un bac plus 3 ou équivalent. Et là, vous voyez qu'on n'a pas de licence privilégiée. La santé publique, c'est pluridisciplinaire. Donc, nous, tous les parcours de licence sont intéressants pour nous. Mais par contre, il faut avoir un bon niveau et il faut être amené, hein, à avoir eh bien, travaillé sur des enjeux quantitatifs pendant votre formation. Ça, c'est important puisque vous avez vu qu'on travaille sur des données probantes et que ces données probantes, elles sont soit quantitatives, soit qualitatives. Mais souvent, on déploie des méthodes mixtes en santé publique et donc, il faut être à l'aise avec l'ensemble de ce type, hein, de données. Donc, évidemment, on va regarder votre niveau en licence. On va également regarder votre projet professionnel. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de faire à l'issue de ce master et pourquoi vous souhaitez faire ce master et est-ce que c'est bien en adéquation avec les compétences que nous, on va vous donner? On va regarder également eh bien, votre investissement. Alors là, c'est regarder un petit peu différemment en fonction du parcours de M2 que vous nous annoncez dans votre candidature. Évidemment, quand on veut aller en santé globale, dans les Sud Santé mondiale, un investissement associatif est important. Quand on veut travailler dans le management, dans la promotion de la santé, ce sont des éléments qui vont être particulièrement regardés par les équipes pédagogiques. Quand on va en épidémiologie, en biostatistique, ce qui va être particulièrement important, c'est les compétences dans les matières socles de ces parcours. Ça nécessite d'avoir un dossier de candidature complet. S'il n'est pas complet, votre dossier de candidature ne sera pas étudié. Ça, c'est vraiment important. Il faut que vous construisiez un CV qui nous permette de comprendre qui vous êtes et une lettre de motivation qui nous permette aussi de comprendre ce que vous venez chercher dans cette formation. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de critères, hein, de candidature? Ben, l'élément essentiel de votre candidature, c'est la qualité de votre parcours académique, vos résultats de licence, mais aussi votre classement. On sait qu'il y a des licences où les notations sont extrêmement sévères. Donc là, on a une bonne expérience, hein, de tout ça. Donc, on va aussi regarder le classement. Euh, on sait que dans certaines licences de biologie, par exemple, hein, les notes sont particulièrement sévères et les équipes sont particulièrement exigeantes. Donc, le classement nous permet d'avoir une bonne vision de la qualité de votre parcours académique. On regarde votre projet professionnel et en quoi il est cohérent avec les compétences qu'on peut vous apporter et votre projet, hein. Donc, là, on va regarder votre motivation. On va regarder aussi si vous vous êtes renseigné sur le master santé publique. Est-ce que vous savez où vous venez? Ça, c'est important. On est vraiment là pour pouvoir concrétiser votre projet professionnel. Donc, c'est important que vous sachiez où vous venez. Donc là, moi, je vous conseille pour ceux qui sont près de Bordeaux et qui peuvent se déplacer cet après-midi, de venir nous rencontrer. C'est vraiment important pour que vous puissiez intégrer la formation qui vous convient. Après, on va regarder votre engagement et votre dynamisme, hein. Est-ce que vous avez un investissement associatif? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous avez suivi des formations complémentaires? Voilà, c'est des choses qu'on aime bien regarder parce que ça nous permet de mieux vous connaître. Et puis, on va regarder aussi, est-ce que vous avez déjà été amené à travailler en équipe dans des projets en licence? Est-ce que votre lettre de motivation, elle est bien rédigée? Est-ce que votre CV, il est propre? Tout ça, ça nous permet de comprendre, hein, qui vous êtes et de comprendre la rigueur, hein, et l'investissement que vous mettez aussi dans la constitution de,
de votre dossier et donc votre envie de venir chez nous. C'est révélateur de tout ça. Donc, ben moi, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous et puis ben, on a hâte de vous accueillir à la rentrée. Alors, souvent, une question qui nous est posée, c'est le nombre de candidatures hein, via mon master et jusqu'où on est allé en termes de classement. Donc ça, c'est une question effectivement très importante. Donc l'année dernière, nous avons eu 1184 candidatures. Nous avons parmi ces 1184 candidatures classé 400 candidats. Donc, ces 400 candidats qui, en fonction du classement, vont être appelés hein, au fur et à mesure des désistements. Et nous sommes allés jusqu'au 300e l'année dernière en termes d'appel des candidats. Donc là, si vous êtes classé, vous avez l'impression d'être classé un petit peu loin, ne vous inquiétez pas. En termes de gestion eh bien, de la liste d'attente, les choses bougent assez vite. Alors, les 3 premiers jours, c'est un petit peu plus lent puisque vous avez au début des candidatures un peu plus de temps pour vous positionner, pour choisir. Après, vous verrez, et pour accepter les vœux hein, que vous avez émis là où vous êtes sélectionné. Mais ensuite, pas d'inquiétude, les choses bougent beaucoup plus vite. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se désespérer. C'est le système qui est comme ça. Bon, maintenant, vous le connaissez. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes 150e sur la liste que vous ne serez pas appelé. Voilà. Soyez confiants et puis les choses évoluent assez vite. Donc, j'espère avoir répondu à une bonne partie de vos questions, des questions que vous auriez eues en arrivant ici.